Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de vous retrouver ce matin avec les frères et sœurs pour que nous puissions louer ensemble notre Seigneur. Amen. Et est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Voilà. Donc nous allons vraiment nous lever pour louer le nom de notre Seigneur. Nous allons danser à la gloire de son nom. Amen. Amen. Nous sommes un homme.
trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit, une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Je tue dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais remporté, par l'heure de ton amour. Je suis dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, dans l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, je la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, je me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté. Je vais chanter pour la bonté du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, je me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon.
ma vie, tu l'as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je réponds ma vie, je la confie, oh je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je réponds ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Et comme nous venons de le chanter, nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui a toujours été bon envers nous, un Dieu qui nous a toujours témoigné de son amour. Et la preuve, il nous a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Et vraiment, la mort du Christ nous a donné la vie éternelle. Nous avons reçu le salut. Et c'est pourquoi nous sommes dans sa présence également ce matin. C'est cette grâce que nous avons reçue à travers la mort du Christ que nous pouvons nous tenir aujourd'hui devant notre Père. C'est grâce à sa mort que nous avons pu établir cette relation avec le Père. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons encore connaître le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons confesser ce matin. Seigneur, mon plus cher désir, c'est de te connaître encore plus. C'est de m'abandonner encore plus entre tes mains. C'est de pouvoir vivre selon ta parole. C'est de pouvoir mettre en pratique ta parole, tes commandements. C'est de pouvoir vraiment demeurer en toi, montrer encore plus en toi, Seigneur. Vraiment, chantons de notre cœur ce matin. Vraiment, confessons notre amour à notre Père ce matin. Il ne faut pas se retenir. Vraiment, ouvrez vos cœurs pour pouvoir recevoir pleinement le Seigneur. Parce que le Seigneur désire nous bénir. Le Seigneur désire que nous puissions recevoir encore plus de lui. Le Seigneur désire que nous puissions encore croître spirituellement sur tous les plans, dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur désire que nous puissions croître. Et c'est vraiment cette bénédiction que nous recevons de notre Père. Et c'est cette promesse également qu'il nous a faite. Et ce matin, nous voulons dire, Père, nous sommes présents. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te connaître encore plus. Vraiment, exprimons-nous et laissons l'Esprit de Dieu vraiment travailler en nous ce matin pour pouvoir recevoir pleinement ce que notre Père a préparé pour nous ce matin. Amen. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore.
mon cœur, je te donne mon âme. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Amen. Nous allons vraiment prier ensemble pour recommander le culte de ce matin entre les mains du Seigneur, prier afin que par son esprit le Seigneur nous conduise et qu'il nous donne la grâce vraiment de demeurer en lui, pour pouvoir ouvrir nos cœurs pour le recevoir. Prions afin que l'Esprit de Dieu vraiment règne au milieu de nous ce matin et que nous soyons bénis, remplis et encouragés par la puissance de sa parole ce matin. Rendons grâce au Seigneur ensemble. Amen. Rebonjour. Voilà, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et du coup, je suis dans la joie de vous retrouver encore tous ce matin. Et je pense que ça fait plaisir parce qu'on a passé toute la semaine, on ne s'est pas vu. Voilà, chacun est occupé avec le travail, ou peu importe. Mais ce matin, le Seigneur nous donne encore la grâce de pouvoir nous retrouver, de pouvoir le louer ensemble. Donc vraiment, continuons à glorifier le Seigneur ce matin. Amen. Et donc voilà, comme d'habitude, je suis là encore pour les annonces. Donc voilà, juste pour rappel, par rapport au programme de l'église, voilà, pour les jeunes, on se retrouve tous les lundis soirs à partir de 20h sur Zoom. Donc voilà, les jeunes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas. Du coup, vraiment, on passe de très bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. Donc déjà, il y a 3 groupes. Donc si vous êtes intéressés, si vous avez la curiosité de savoir ce qu'on se partage, n'hésitez pas à vous approcher donc, de nous et on pourra vous donner plus d'informations. Et après aussi, à la réunion des hommes, le lundi également à 20h30 sur Zoom. Et voilà, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui souhaiteraient aussi participer à la réunion des hommes, des hommes, pas des jeunes, mais des hommes. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, de Edwin. Voilà, il vous donnera les informations nécessaires. Et on continue encore avec les réunions de prière des vendredis soirs. C'est vraiment une grâce, une bénédiction de se retrouver en fin de semaine. Il y a la fatigue, mais l'avantage c'est que lorsqu'on arrive dans la maison de l'Éternel, on est encouragé, renouvelé et restauré. Donc encore pouvoir bien attaquer le week-end. Donc vraiment, nous vous invitons à venir les vendredis soirs à 19h30 pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble. Et il y a également les études bibliques. Nous sommes bientôt à la fin, nous sommes au 10e chapitre en fait, donc du Purple Book. C'est ça, mon anglais n'est pas trop ça, mais bon, à peu près. Et vraiment, nous sommes bénis. Et hier, nous avons vu un sujet très très intéressant. Je vous fais juste un petit résumé de ça tout à l'heure, mais rapidement. Et également, on se retrouve les samedis à 21h sur Zoom. Donc voilà, et pour intercéder pour la vie de l'église, pour le culte et également pour les projets de l'église. Et normalement, on vous envoie un mail. Donc n'oubliez pas de vérifier vos mails le samedi et il y a le lien où vous pouvez, vous allez pouvoir vous connecter. Vraiment, connectez-vous et pour que nous puissions élever la voix ensemble, crier à notre Père ensemble. Parce que l'Éternel dit là où 2 ou 3 personnes sont ensemble à son nom, il est au milieu de Amen. Et nous voulons vraiment remporter la victoire à travers la prière parce que c'est la puissance que le Seigneur nous a donnée. Donc vraiment, réunissons-nous les samedis à 21h, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de déplacement à faire. Juste un clic sur son ordinateur et nous sommes ensemble et nous sommes unis par le même esprit. Amen. Peu importe là où on se trouve en plus. Et voilà, et le dimanche encore, nous sommes bénis avec le culte ici à l'église à partir de 10h où nous pouvons nous rencontrer, passer de bons moments ensemble. Et du coup, par rapport aux annonces, et vous voyez, donc il fait pas super beau, donc je ne sais pas trop, mais je pense qu'on va faire notre pique-nique à l'église plutôt qu'à l'extérieur. Donc je pense qu'on va aménager l'espace peut-être pour faire genre comme si on était à l'extérieur. Mais voilà, pour partager, peu importe, je pense là où on se trouve, avec les frères et sœurs, on peut toujours communier ensemble, passer de bons moments ensemble. Et non seulement nous allons manger, mais également on va faire des jeux.
Voilà, ne pensez pas que de toute façon on reste à l'église, on va faire des jeux. On va faire des jeux, on va bien s'amuser dans le Seigneur. Amen. Moi, en tout cas, j'aime bien m'amuser, donc vous allez voir bientôt. Je vais enlever les chaussures et tout. Et voilà. Et en plus, donc, du pique-nique, on va se retrouver demain à l'église à 14h pour faire le ménage, en fait. Donc, c'est le nettoyage de printemps. Donc, venez avec les équipements, tout ce que vous avez à la maison pour faire briller la maison de l'Éternel. Amen. Parce que c'est notre maison également. Ou bien, donc c'est bien quand on arrive à l'église, c'est tout propre, c'est tout beau. Mais demain, voilà, on va se retrouver, voilà, avec les gants en plus. Hein. Voilà, il faut être bien équipé pour bien travailler. Et après ça, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Éventuellement, il y aura également la soirée Faison. Ça ne sera pas vraiment une soirée, mais on pense le lundi qui sera férié le 28 ou le 29 mai. Les fils vont se retrouver, on va faire une activité l'après-midi et après manger un truc ensemble. Bon, passer quand même du temps ensemble, ne pas rester à la maison. Voilà à peu près ce qu'il y avait comme annonce. Et on n'oublie pas toujours la lecture biblique du mois de mai. Nous continuons avec la lecture donc, du livre de Nombres, qui est un livre très très intéressant. Comme je disais, au début, ça paraît long, parce qu'il y a tous les dénombrements des peuples, il y a les séparations, il y a les clans, il y a les tribus. Mais par la suite, on peut voir en fait comment aussi le Seigneur conduit toujours le peuple d'Israël. Donc vraiment, lisons la parole de Dieu, parce que notre foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vraiment vient de la parole de Dieu. Donc méditons quotidiennement sa parole. Amen. Et donc du coup, donc je vais prier à peu près, voilà, pour qu'on puisse offrir nos offrandes au Seigneur. Et comme je le disais hier, vraiment, on a été édifiés par l'étude biblique, parce que je pense qu'on a parlé de la richesse. Enfin, c'était ça, la provision et la bénédiction par rapport à tout ça. Et il y avait une question de « Est-ce que vous voulez être riche ?» Je pense que ce matin, tout le monde veut être riche. Mais je pense que... Enfin, c'est pourquoi il faut être présent en fait, les samedis pour être vraiment béni. Parce qu'on peut voir que la question d'argent, souvent, c'est assez sensible. Mais... pour les enfants de Dieu, c'est une source de bénédiction parce que hier, ce qu'on a appris, c'est que c'est Dieu qui nous donne en fait les moyens et ses capacités de richesse. C'est Dieu qui pourvoit. Et Dieu de base, en fait, il nous a bénis déjà. Et en gros, nous sommes riches dans le Seigneur, peu importe ce que nous pouvons penser ou croire. C'est-à-dire, nous sommes déjà prédisposés à le devenir. Et le Seigneur dit en fait au peuple d'Israël, si les commandements que vous avez reçus, si vous les mettez en pratique, si vous les suivez, forcément vous allez recevoir mes bénédictions. Et c'est ce que le Seigneur il attend de nous, que nous mettions en pratique les commandements que nous avons reçus de lui. Et on va voir qu'on sera béni par-dessus tout en fait. Vraiment, demeurons dans le Seigneur. N'ayons pas peur de l'argent. Parce que notre maître c'est Dieu, mais ce n'est pas l'argent. Amen. Et donc ce matin, vraiment, nous allons offrir encore nos offrandes avec joie et avec reconnaissance. Du coup, je vais prier pour ce moment. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté, pour ton amour. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, Seigneur, dans notre vie. Merci à toi qui pourvois toujours à nos besoins quotidiens. Merci à tout ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous donnes pour que nous puissions bénir également, Père éternel, mon Dieu, mon roi. À présent, nous voulons t'offrir nos offrandes. Nous te prions afin que tu puisses les recevoir, éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons te les offrir avec un cœur heureux, rempli de joie, Seigneur Dieu. Vraiment, sois béni, bénis ce moment. Bénis mes frères et sœurs. Nous prions afin que tu continues vraiment à pourvoir à nos besoins, Seigneur Dieu. Reçois toute la gloire et donne-nous cette grâce de vraiment pouvoir te servir avec tout ce que tu nous permets d'avoir. Seigneur Dieu, merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. C'est mon plus grand désir.
Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce qui habite en nous, Seigneur. Merci encore pour ce moment de louange et de prière. Aussi de pouvoir t'offrir, Seigneur, notre cœur, notre argent, notre tout, Seigneur. Que tu puisses vraiment l'utiliser pour ta gloire. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur, à travers ta parole, aussi à travers la communion fraternelle. Seigneur, merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez saluer les beaux frères, c'est bienvenue près du Seigneur. Là, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Nous voulions partir au pique-nique, au parc avec nos enfants et faire des activités, du sport, toutes ces choses. Mais gardons ce désir et nous allons organiser. Donc, dès que le printemps commence, l'été vient, le bon temps arrive. Donc, profitez vraiment de ici rester et de passer l'après-midi aussi au parc et faire des activités ensemble. Et nous sommes bénis de toute façon, je pense, parce que nous sommes présents ici dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et là, nous voulons... donc aujourd'hui, nous allons faire la Sainte Seine ensemble pour partager ce repas du Seigneur ensemble. Et en tant que le corps de Christ, je pense que c'est très important. Et avant de faire la Sainte Seine, de lire la parole de Dieu, en Matthieu chapitre 5, versets 43 au 48. Matthieu chapitre 5. Donc il s'agit bien sûr de l'enseignement de Jésus sur la montagne. De Matthieu 5, 6, 7. Donc c'est un enseignement tout ensemble. Et puis c'est le premier enseignement du Christ aussi sur la montagne, envers ses disciples et envers toutes ces personnes qui le suivaient à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui marque en fait, très important. Le Seigneur n'enseigne pas la première fois ces choses-là au hasard. Je pense que nous avons tous à apprendre quelque chose, vraiment des choses importantes, fondamentales pour notre vie sur cet enseignement. Je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu ensemble, en désirant que le Seigneur nous parle dans le cœur et que nous puissions comprendre sa volonté. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement à vos frères, que vous faites-vous d'extraordinaire? Les membres d'autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Je vais prendre place, merci. Nouvelle manière de vivre. Ça serait le sujet de cette méditation. Le Seigneur nous offre une nouvelle vie. Et non seulement une nouvelle vie dans le Seigneur, puisque nous avons été libérés du péché,
d'être sur l'esclave de notre péché, notre désir, notre pensée, et toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de mauvaises choses. Le Seigneur nous offre une nouvelle vie à travers la bonne nouvelle que le Seigneur nous a offerte. Amen. Que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous n'avons pas l'obligation de vivre selon le monde, selon ce que nous avons appris dans le monde. Mais cette nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance que nous disons dans le Seigneur, avec le baptême Saint-Esprit. Quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle vie commence. Mais nous devons également apprendre à vivre cette nouvelle vie. Parce que les enfants sont nés, nous sommes nés sur la terre avec le corps. Mais c'est de là que ça commence à vivre. Ce n'est pas simplement qu'en acceptant Jésus-Christ, en disant la parole de Dieu, en ayant vraiment la foi que nous disons avant la foi, mais jamais oublier que nous sommes là pour apprendre à vivre. Nous devons apprendre une nouvelle vie. Amen. Amen. Et pour nous, c'est encore extraordinaire parce que notre Église, l'année dernière, nous sommes nés à nouveau et c'est la première année que nous vivons dans le Seigneur. Amen. Allez-y, nous avons un an. Et je pense que ça nous permet de nous humilier devant le Seigneur et être conscients que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons vécu dans le Seigneur, tous les témoignages, toutes les choses extraordinaires que Dieu a fait, c'est grand, mais par rapport à ce que le Seigneur prévoit en nous, ce que le Seigneur voudrait faire en nous, ce n'est vraiment pas beaucoup de choses. Dieu attend de faire grandes choses dans notre vie. Amen. Dieu attend de nous, Dieu attend de ta vie, Dieu attend de cette Église, avec de grandes promesses, avec de grands prodiges que le Seigneur encore pourra faire. Mais pour cela, nous devons apprendre. Et nous devons désirer que le Seigneur puisse agir dans notre cœur. Je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, soyez comme des enfants. Toujours avoir le cœur d'un enfant. Et qu'est-ce qu'un enfant il est pur, il est simple. Mais les enfants sont là pour apprendre. Oui. Un des aspects des enfants, c'est qu'ils sont toujours en train d'apprendre. Ils s'absorbent. Oui. Et dès le moment où nous disons, je connais tout, je sais tout, je n'ai pas besoin d'apprendre. Quand on est face à la parole de Dieu tous les jours, lisons la parole de Dieu tous les jours. Amen. Avec le désir d'apprendre. Et non pas de cet esprit, on va dire, qui est très présent parmi nous parfois, l'esprit critique. L'esprit de, oui, je connais. Oui, ma pensée. Oui, je pense que. Mais, c'est bien la critique. Mais, devant Dieu, devant la parole de Dieu, ayant cet esprit d'apprendre. Pour que le Seigneur puisse parler, continuer à nous former, parce que nous avons besoin d'apprendre à vivre dans le Seigneur. Dans le verset donc dans ce passage de Matthieu chapitre 5, le Seigneur nous apprend quelque chose de très incohérent, pas logique. Déjà, il commence par dire dans le verset, heureux ceux qui reconnaissent leur porte spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice, car ils seront rassasiés. Déjà, Seigneur voudrait, ce que le Seigneur a à cœur de nous dire, c'est que la notion de bonheur, être heureux, elle est différente à ce que nous pensons. Le bonheur dans le Seigneur, c'est spirituel. Le bonheur, c'est une autre dimension. La joie, le bonheur humain, le bonheur que nous avions, le bonheur que nous cherchions, c'est quelque chose qui, quand tu as quelque chose, quand tu obtiens quelque chose, quand tu réussis en quelque chose, c'est par rapport à ce que nous vivons dans la vie. Mais le bonheur que le Seigneur nous permet, c'est beaucoup plus profond. Donc il essaie de changer la notion de bonheur. Quel bonheur nous cherchons? Quel bonheur? Tout le monde cherche le bonheur, n'est-ce pas? Pour cela, on cherche. Dans la vie, on cherche le bonheur. Le Seigneur définit en ce moment, en commençant cet enseignement, que le bonheur ne se trouve pas ce que nous avons appris, ce que nous faisons, ce que nous sommes, mais il se trouve
dans le royaume de Dieu. C'est spirituel. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix. Encore, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réunissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons dans la vie, dans ce que nous vivons en tant qu'être humain, une vie, et quand on est dans le Seigneur, tout change. Nos valeurs changent, ce que nous cherchons change, nos convictions changent, notre bonheur change. On vit pour le Christ et le bonheur, il est là. Nous ne vivons pas pour les récompenses sur la terre. Nous ne faisons pas ces choses pour recevoir le Seigneur. Nous faisons les choses parce que nous aimons le Seigneur. Il y aura une autre sorte de récompense. Seigneur parle. Le royaume de Dieu est à toi. L'amour de Dieu est avec toi. De vivre avec ça, de vivre dans la présence de l'Éternel, de vivre avec l'aimer de Dieu, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes nés à nouveau dans le Seigneur. Amen. Nous devons changer ces critères de bonheur, ces valeurs que nous connaissions avant. Doit être complètement différent à ce que nous étions avant et après. Vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Nous connaissons vraiment bien ces paroles. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur les montagnes ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour mettre sous un seau, mais on la met sur son support et éclaire tout ce qui sont dans la maison. Le sel, la lumière, ils ont une fonction. D'abord, le sel doit avoir de saveur. On est né dans le Seigneur. Donc, c'est vrai, on est du sel. Mais s'il n'y a pas de saveur, si le sel n'a pas pris son goût, si le sel n'a pas devenu vraiment le sel, non seulement l'aspect, mais il doit avoir du goût dedans, de la saveur. C'est-à-dire qu'il y a des sels qui n'ont pas de saveur. Est-ce que ma vie reflète vraiment celle du Christ? Est-ce que je dis, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu? Mais est-ce que ma vie, elle goûte? Elle a de saveur? Ça, c'est la première question. Deuxième, je pense que le sel et la lumière est important parce que il est là pour les autres. Est-ce que qui aime bien manger de sel? Est-ce qu'on peut manger du sel? Le sel, c'est salé. Le sel n'a pas vraiment de la valeur tout seul en soi-même. Il faut que le sel soit mis dans la nourriture et en petite quantité. Mais le sel tout seul, on ne peut pas l'avaler. C'est une souffrance. C'est salé, c'est trop salé. Savoir que notre identité, notre vie dans le Seigneur, ce n'est pas que pour nous. Je suis le sel. Oui, mais à quoi sert le sel? À donner le goût aux choses. La lumière, tout seul, la lumière. Si on n'a que la lumière, c'est bouillant, ça fait mal aux yeux. La lumière, c'est fait pour éclairer les autres. Éclairer la maison, éclairer le monde. Donc le but de notre vie, l'objectif de notre vie n'est pas en nous, mais c'est pour les autres. Amen. Pour cela que la vie en Christ, ce n'est pas centré en nous. Alors que dans le monde, tout est centré en soi-même. Tout est centré à chacun. Sans donner d'autres opinions, nous avons vu le couronnement de Charles III hier, au roi en Angleterre. C'est vrai, c'est une image assez rare de voir aujourd'hui, avoir un roi dans un pays. Et quand on focalise sur ce couronnement, c'est vrai, c'est le roi. Et il y a la Bible, la parole de Dieu, les prêtres, toutes ces choses. Et on honore le roi. Peut-être c'est admirable. Peut-être c'est quelque chose qui a de la valeur dans ce pays. Mais finalement, dans le monde, tout le monde cherche à être le roi. Tout le monde aime bien être, ce qu'on dit, la célébrité, l'honneur, le pouvoir, être riche, être grand, être fort.
dans ce sens-là. L'homme se centre en soi-même. L'homme, en quelque sorte, on est toujours, en quelque part, pour soi-même, et ce qui est bien pour soi-même. Mais dans la vie des Christ, dans la vie des chrétiens, on ne cherche pas à être le roi. Amen. On ne cherche pas à être centre. On n'est pas centré en nous. On est centré en Christ. Ce n'est plus qui vit en moi, mais c'est le Christ qui vit en moi, par lequel je vis. On renonce à nous-mêmes pour suivre Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas important le fait qui je suis, mais ce qui est important, c'est que je suis en Christ. Le ciel et la lumière nous reflètent, nous parlent vraiment bien que nous devons être pour les autres. Nous devons aller vers les autres. Nous devons exister, vivre pour les autres. Donc la nouvelle manière de vivre, c'est que nous vivons pour les autres. Amen. C'est tout ce qui compte pour le Seigneur. Le Seigneur continue à parler sur la loi. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Et il commence à enseigner sa propre loi. Une autre sorte de loi. Parce qu'il parle aux Juifs qui connaissent la loi de Dieu. Et quand nous voyons, il dit, en verset 18, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que ne soit arrivé. Celui donc qui violera un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les met en pratique et les enseignera aux autres, celui qui sera appelé grand dans le royaume des cieux. Encore, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment mettre la pratique de la parole de Dieu? Le Seigneur nous enseigne qu'il ne s'agit pas simplement de faire des actions, d'accomplir les lois. Parce que pour un homme, c'est impossible d'accomplir la loi, toute la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Alors qu'à ce moment-là, les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui connaissaient bien la loi, en connaissant simplement bien la loi, on pensait d'être juste devant Dieu. Et pour un homme, c'est impossible d'être juste par la loi. Nous sommes justes par la foi. Amen. Et la foi permet une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, tout a été centré entre Dieu et le peuple de Dieu. Et les autres nations qui devaient se défendre, qui devaient combattre. Dieu établissait la relation avec le peuple d'Israël, avec les enfants de Dieu, avec les Israélites, les choisis, le peuple choisi. Donc il devait être fidèle par rapport à Dieu. Donc il y avait la notion, ce que nous avons lu aujourd'hui, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Parce que c'était une question d'une relation étroite avec le Seigneur, avec Dieu, personnellement. Et cette justice, la notion de justice, elle était très forte dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je viens accomplir, je ne viens pas abolir, mais je viens accomplir la loi. Il n'y a plus que les Israéliens. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, et ils ont la foi, et reconnaissent le Seigneur, Jésus en tant que Seigneur Sauveur, ils deviennent le peuple de Dieu. Amen. Donc, bien sûr, c'est important d'être le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois dans le Christ, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas suffisant. C'est à moitié. Et si quelque chose est à moitié, n'est pas complet, n'est pas bon en soi. Pour accomplir la loi, il faut aimer les autres. Amen. Il faut aller vers les autres. Ma relation avec Dieu, qui était tellement expliquée et développée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, maintenant, ça commence la relation avec les uns les autres. D'où la raison pour laquelle le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de toute ta force, toute ton âme, toute ta vie, et aime ton prochain comme toi-même.
la loi s'accomplit, la volonté de Dieu s'accomplit. Nous ne cherchons pas à faire des actions, mais il faut comprendre. Le Seigneur ne cherche pas nos obéissances. Mais si nous comprenons la volonté de Dieu, nous ferons des choses qui appartiennent à la volonté de Dieu. Finalement, on n'obéit pas à Dieu, sa parole. On vit dans le Seigneur. C'est la nouvelle manière de vivre dans le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime mes frères et sœurs. J'aime sa parole. Ce n'est pas que je ne vais pas obéir. Est-ce que je ne choisis pas obéir sa parole ou désobéir sa parole? J'aime toute sa parole. Amen. Quelqu'un qui aime quelque chose, il va le faire. Même si on lui dit de ne pas faire, il va le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre la parole de Dieu. Non pas lire et de faire mécaniquement, ou parce que c'est une habitude de faire, parce que nous étions nés dans une famille chrétienne, parce que c'est Dieu quand même, c'est important. C'est pas mauvais en soi de faire les choses pour le Seigneur, mais c'est pas ce que Jésus est en train de nous enseigner. Il faut qu'on comprenne la volonté de Dieu. Une des autres exemples, c'est que nous devons tous suivre l'enseignement du Seigneur, le commandement de Dieu. En question de la communion fraternelle, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer du jugement. Mais je vous dis, un nouveau commandement, un nouvel enseignement, tout homme qui met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Il n'a pas tué. Mais Jésus considère le meurtre comme maintenant avoir de la colère contre quelqu'un, c'est de la même. Et si nous comprenons vraiment la volonté de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Christ, on ne peut pas faire de mal à quelqu'un. On ne cherche pas à faire de mal à quelqu'un. Ce n'est pas au niveau de degré de gravité de péché ou de ce que nous faisons, nos actions, ou même dans le cœur. On peut avoir un cœur dans le Seigneur et simplement ne pas agir. Mais il ne s'agit pas des actions encore, il ne s'agit pas de cœur. Donc on ne va pas chercher à... On ne peut pas... Il faut cette transformation de cœur complètement dans la parole de Dieu pour que nous puissions agir de la bonne manière. Et cela est possible simplement quand nous acceptons Jésus-Christ et nous vivons par la foi. Amen. Amen. Par nos réflexions, par par nos discernements, il est impossible de faire ces choses que le Seigneur nous enseigne. Pour cela, nous devons vraiment naître à nouveau et vivre cette nouvelle vie comme cette nouvelle vie. Amen. 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 Nous ne pouvons pas commencer par ce qui était commencé par le Saint-Esprit et finir par la chair. On a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons apprendre à vivre, se concentrer à la parole de Dieu, continuer à changer notre vie à travers sa parole. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres et de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir une perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Ça, c'est une parole très, très, très forte. Voilà. C'est-à-dire, de commettre un péché devant Dieu, nous devons être quand même sévères à soi-même, de respecter ses commandements, avec la crainte de l'Éternel. On ne peut pas se laisser, oui, mais des excuses ou des circonstances. C'est la parole de Dieu. Nous devons vraiment penser à ce que, au résultat, finalement, si nous agissons pas de la bonne manière, mais de la manière d'agir comme avant, celle d'avant, les résultats sont graves. Et nous en sommes conscients. Donc pour revenir aujourd'hui dans le verset,
après avoir que le Seigneur nous a expliqué, nous essaie de montrer que c'est une nouvelle manière de vivre. Tu aimeras ton prochain, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites bien ce qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que c'est possible? Et le Seigneur explique pourquoi. Parce que, afin d'être les fils de votre Père, si nous voulons être les enfants de Dieu, si nous proclamons, si nous disons je suis enfant de Dieu, il faut faire ceci. Encore, en effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pour les voir sur les justes et sur les injustes. Dieu pourvoit pour tous. Dieu bénit aussi les injustes. Dieu bénit aussi les mauvais. Aussi les injustes, les justes. Dieu aime tout le monde. Amen. Amen. Comme Dieu nous a aimés. Donc, cette nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu, quand on dit il est notre Père céleste, et nous sommes ses enfants, quand on a la famille, c'est ça. Les enfants, ils ressemblent à ses parents. Les enfants, ils ressemblent à son père. Quand je vois les photos de ma famille, ils sont tous pareils. Ils ressemblent tellement à sa mère, son visage. C'est ça. Parce qu'on ressemble à notre Père. Mais si on dit on est enfant de Dieu, on ne ressemble pas à notre Père, et on ne pense pas ce que le Seigneur pense. Le Seigneur aime toute personne. Le Seigneur nous a aimés aussi. Et nous qui nous étions pécheurs, tellement pas aimables, si le Seigneur nous a aimés, nous devons aussi aimer les ennemis. Après, il y a ce qu'on a des ennemis. On n'a pas des ennemis. Mais c'est le critère, c'est le nouvel critère de notre vie. Il faut aimer les ennemis. C'est le but d'aimer les ennemis. Le but n'est pas de détester les ennemis. Parce qu'on peut penser, ouais, j'ai le droit de détester, parce qu'ils m'ont détesté. Non, on ne peut pas détester personne. Parce que c'est l'amour de Christ qui habite en nous. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie de grâce, de miséricorde. La grâce, c'est que nous avons reçu des choses que nous ne méritions pas. Son amour, sa grâce. Donc nous devons à notre retour vivre ces grâces envers les uns et les autres. Si vous aimez ce qui vous aime, quelle récompense méritez-vous? Notre but, ce n'est pas d'aimer entre nous. Amen. Allez, je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Ma famille, l'église, notre famille spirituelle, mes frères et sœurs, aimer les uns les autres, ça, ce n'est pas notre but. Encore une chose, c'est que le but n'est pas d'être aimé des autres. Le ciel, la lumière nous parle. Le ciel, il est là pour les autres. La lumière, elle est là pour les autres. On ne demande pas d'être aimé. On ne peut pas demander d'être aimé. Pourquoi? Parce que Dieu nous aimait tellement. Il n'y a pas d'autre amour plus grand que celui de notre Seigneur. Si Dieu nous aimait tellement, on n'a plus besoin d'être aimé des uns des autres. Si je sens besoin de l'amour, ne cherchez pas l'amour des autres. Cherchez l'amour du Père. Amen. Du Père céleste. L'amour parfait. Il ne sera jamais suffisant, les amours des autres. Du monde. Oui, tu es le roi. Oui, tu es la reine. Oui, waouh, waouh. Le lendemain, est-ce qu'on est vraiment heureux d'être aimé des uns des autres? Ça ne suffira jamais. Et ça ne sera pas jamais comparable à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous aime. Amen. Dieu nous aime. C'est avec cet amour que nous allons servir, aimer les autres. Jusqu'à aimer nos ennemis. Le but, c'est ça. Aime ton ennemi. Combien des enfants de Dieu, ils ont aimé les ennemis? Partout dans le monde. Ils aiment. Ils suivent le chemin de Christ. Jésus, il est mort pour ce qu'ils l'ont détesté. C'est ça la vie de Christ. Jésus est mort sur la croix pour ceux qui l'ont détesté. Non seulement pour ses disciples, non seulement pour Marie et Pierre et Jean, mais pour les Romains, même pour les Juifs qui l'ont crucifié, qui ont préféré à Barabbas au lieu de Jésus-Christ. Comment expliquer ça? C'est injuste, c'est incompréhensible. Il ne mérite pas d'être aimé de Dieu, mais c'est ça la grâce de Dieu. Amen. C'est notre but. Donc nous agissons de la même manière, nous vivons de la même manière. Parfois dans le monde, on peut voir
des œuvres caritatives, des actions caritatives. Je vous avais dit que j'avais vu ce film Radin de Danny Boone. J'aime beaucoup de Danny Boone parce qu'il est du Nord, hein. Donc il habitait à Armentières. C'est ce que m'a dit une dame qui était à côté chez nous, qui était amie de sa famille. Donc, je vous dis comme ça, parce qu'on est du Nord. On est fiers d'être du Nord. Et dans ce film, qui était une personne très très radin, donc il ne laisse pas allumer la lumière, il éteint tout, c'est incroyable, c'est vraiment bien caricaturé. Donc, sa femme, pour ne pas que son image soit mauvaise envers sa fille, il va lui dire, il économise de l'argent pour aider les orphelins au Mexique. Et sa fille, elle est touchée. Elle a fait la même chose que son père. Elle va éteindre tout. Oui, parce que tu fais de bonnes actions. Oui, c'est bien. Il ne payait pas la contribution dans l'immeuble. Et sa fille, elle va raconter. Toutes les personnes, ils ont venu chercher pour qu'il paye son argent. Parce qu'ils savaient qu'il avait beaucoup d'argent, mais il ne payait pas ce qu'il devait payer. Mais sa fille, elle va raconter tout ce qu'il fait son père. Et tout le monde va l'aimer. Va apprécier ce qu'il fait. Ouais. C'est pour dire que dans la vie, il y a tellement de gens, ça c'est un film, hein, mais c'est vrai, dans la vie, il y a tellement de gens qui donnent aux autres avec une valeur personnelle. Ils font des œuvres caritatives, ils partent en risquant leur vie, en donnant leur temps, leur force, leur argent pour aider les autres. Même dans le monde, il y a d'autres valeurs que d'être aimé, d'être vu par les autres. Et c'est quelque chose de différent, ça chauffe le cœur. Ça donne un autre message. La vie de l'homme n'est pas simplement de commerce, de l'un à l'autre. Je te donne, tu me donnes. Tu me fais mal, je te fais mal. Dans les questions de justice, oui. Et il y a des choses que par la justice, doit se faire. Mais nous ne vivons pas de la même manière. Nous vivons le Christ. Soyez parfaits comme votre Père il est parfait. Soyez saints car je suis saint. Comment pouvoir faire ça? Comment nous arrivons à faire ça? Accepter la parole de Dieu et de le vivre. Ne pas trouver des raisons, ne pas trouver des manières comment faire. Simplement aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour nous aimer les uns. Ça se réalise entre nous. Mais nous sommes là pour aimer le monde. Amen. Pour aimer ce qui ne nous aime pas. C'est pas ici, hein? C'est pas ici, mais c'est ailleurs. Notre but, c'est d'aimer ce qui n'aiment pas le Seigneur, ce qui ne sont pas aimables parfois. Nos entourages, nos familles, toutes ces personnes que nous avons à cœur, nous sommes là pour aimer le monde. Amen. La nouvelle manière de vivre. Nous sommes une nouvelle église. Et je pense qu'on est très conscient. Notre église, elle s'appelle Alliance de Grâce. Ouais. On n'a pas encore changé la façade, le site, mais nous avons voté l'Assemblée générale. Et c'est une grâce de Dieu pour pouvoir commencer une nouvelle église. Mais on ne pourra pas être une nouvelle église si on ne change pas notre manière de vivre. Parce que la vie, ça va s'expliquer selon notre manière d'agir. Et le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples, à la foule, que votre manière d'agir, il soit bonne. Que votre lumière brille, afin que votre manière d'agir puisse être vue par les hommes. Et que ça glorifie le Seigneur. Quelle est notre manière d'agir? Quelle est notre manière de vivre? Et ça va changer quand quand notre cœur change. Et notre vie change. Notre être change. Nous sommes le sel et le lumière de le monde. Amen. Nous sommes là pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur nous dit, soyez miséricordieux envers les uns les autres. Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans sa maison, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la famille en Christ. Et le Saint-Esprit nous conduit.
cette nouvelle vie, finalement, nouvelle manière de vivre, il s'agit de miséricorde et de grâce. Compatissant les uns les autres, en se pardonnant mutuellement. C'est dans cette relation déjà, nous sommes pardonnés de notre péché par le Christ. Nous vivons dans cette relation de grâce, dans cette relation de miséricorde, de compassion. En dehors de Christ, en dehors de la foi, il n'y a pas cette relation de grâce, compassion, miséricorde, de pardon. Parce qu'on est déjà dans cette relation. On n'a pas besoin de penser qui fait quoi, et qui m'a fait quoi, qui j'ai fait quoi. Nous vivons dans le Seigneur, simplement. C'est juste de la famille. Amen. Sans condition, sans faire quelque chose, nous sommes la famille en Christ. Nous sommes le corps de Christ. Les membres, ils sont collés les uns les autres au corps, à la tête qui est le Christ. Ils vivent ensemble. Ils sont là ensemble. Pour vraiment briller la lumière dans le monde. Pour aimer à tout ce que le Seigneur nous croise, nous fait rencontrer dans notre vie. Si le Seigneur nous dit aimez vos ennemis, comment ne pas aimer les frères et sœurs? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas. C'est la volonté de Dieu, c'est la nouvelle manière d'agir. Et nous sommes tellement dans la grâce de vivre dans cette famille spirituelle de cette manière, d'apprendre à aimer, apprendre à servir. Non pas par notre pensée, parce que nous avons appris, parce que nous étions avant. À partir de cette année, cette nouvelle église, nous allons appliquer d'autres manières d'agir. Vraiment d'aimer, servir, avec la grâce. Et l'une des paroles de Jésus, c'est ne pas juger sur les uns les autres. Amen. Au lieu de lever la paille de l'œil de ton frère, on lève la poutre de ton œil, ensuite les pailles. Dès le moment qu'on voit les pailles d'un frère, ça veut dire qu'il y a une poutre devant nous. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas dans la grâce du Seigneur. Oui, par la tête, par notre expérience, par la logique, tu as raison. Ça mérite un jugement. Mais souvenons-nous, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Nous devons faire de même. Aimer, aimer, aimer. Aimer au nom de Christ. Être aimé de Dieu. Et maintenant, nous sommes là pour aimer les uns les autres. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que tu nous as aimés, tu nous as accueillis. Maintenant, c'est à notre tour, Seigneur, d'aimer les frères et sœurs, aimer les autres. Merci parce que nous demeurons dans ton amour les uns les autres. Maintenant, aide-nous, Seigneur, aimer aussi dans le monde, mais aimer le monde. Si dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous n'avez pas encore à l'aimer, ce n'est pas de pardonner, mais d'aimer. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons cette puissance, nous avons cette foi, cette vie nouvelle. Par l'amour de Christ, tu peux aimer cette personne. Amen. Demandons au Seigneur. Donc crois et aime cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a déçu, qui encore. Parce que simplement, n'ont pas compris. Nous étions aussi dans l'erreur. Mais nous avons aujourd'hui compris, nous comprenons aujourd'hui que la vérité en Jésus-Christ, c'est pas ça. C'est pas, on peut pas détester quelqu'un. On ne peut pas faire résister à quelqu'un. Si quelqu'un frappe ton jeu gauche, il faut donner le droit. Quelqu'un prend de ton vêtement, donne le manteau. C'est l'amour de Christ. La grâce, être gracieux envers les autres. Être miséricordieux envers les autres. La miséricorde, c'est
ne pas recevoir ce qu'on mérite. La grâce, c'est recevoir ce qu'on ne mérite pas. On a reçu l'amour de Christ alors qu'on ne méritait pas. On n'a pas reçu le jugement alors qu'on méritait. Faisons de même dans notre vie et aimons nos prochains. S'il y a un ennemi, au nom de Christ, je t'aimerai, je t'aime au nom de Christ. Tu confesses dans ton cœur, pour Saint-Esprit, viens et te donne la paix. Que le royaume de Dieu habite dans ton cœur. Que ton esprit vraiment puisse te rétablir et être enfin libre. Amen. Des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je veux être saint comme toi, Seigneur. De pouvoir aimer. Non seulement pardonner, mais aimer à fond, avec tout mon cœur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette grâce. Prions ensemble. Aimez, Seigneur. Aimez par ton amour. Aimez par ta grâce. Aimez, Seigneur, comme tu nous as aimés, Seigneur. Servir, Seigneur, comme tu nous as servi, Seigneur. Seigneur, cette nouvelle vie, cette nouvelle église, cette nouvelle manière de vivre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons y aller. Nous voulons vivre, Seigneur, par la foi, par la forme de Christ, Seigneur. Merci d'être appelé Seigneur et Père, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de toi. Dis-nous encore chaque jour. Nous avons besoin de ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Combien tu es compatissant pour nous, Seigneur. Merci, combien tu es bien, Seigneur. Merci, Seigneur. Aimez, Seigneur. Aimez, Seigneur. Aimez, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Je me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté
la bonté de Dieu. Applaudissons pour acclamer notre Seigneur. Soyons parfaits comme le Seigneur est parfait. Vous pouvez dire, hein? Là, merci Seigneur, merci pour la bonté, merci pour ta fidélité. Acclamé par le roi du péché, Jésus t'appelle. Arrive-tu au bout de ton rêve? Veux-tu goûter le succès de la vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie. Car le cendre est une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alors viens l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le